Jean-Louis, avant de parler du Grand Prix de Belgique, un petit point sur les transferts. Les tractations entre Red Bull et Kimi Raikkonen semblent s'être terminées. On dit que Iceman ne rejoindra pas l'écurie autrichienne, alors info ou intact? Alors là, vous me posez une colle, parce que c'est très difficile à savoir, étant donné qu'on n'est pas dans les tractations, sous les bureaux et au milieu des signatures de contrats. Ce que je crois comprendre, c'est que ça ne s'est pas bien passé vraiment entre Red Bull et Raikkonen, et que malheureusement, ça devrait échouer, mais ça, on le saura justement à Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique. On dit également que Red Bull, Renault devrait annoncer Daniel Ricciardo, on verra bien aussi, et on dit aussi, on va couper court à tout, que Raikkonen devrait rejoindre Ferrari, ce qui me fait rire, parce que dans ce cas, et Luca Di Montezemolo et Kimi Raikkonen mangeront chacun leur chapeau, parce que l'un ne voulait plus de l'autre et l'autre ne voulait plus de l'un. Et peut-être, et on dit que ça va fonctionner. Donc ça sera plutôt une réponse à Monza au Grand Prix d'Italie, parce que c'est la tradition que la Scuderia Ferrari annonce à Monza, c'était Enzo Ferrari qui le voulait lui-même. Donc ça, on verra. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire des tractations, c'est ça. Si on parle d'un retour de Raikkonen chez Ferrari, c'est aussi parce qu'il y a des pics entre Montezemolo et Alonso. Et ça, est-ce que ça peut porter préjudice à la Scuderia de devoir disparaître le pilote espagnol? Oui, absolument. Alors là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que quand il y a eu cette affaire que nous avons traitée sur le blog de Fernando Alonso et ses amis allant chez Red Bull boire un café ou autre chose, eh bien, je crois que Luca Di Montezemolo l'a mal pris. Parce que chez Ferrari, il faut bien comprendre qu'on est pilote et qu'on fait partie de la maison. Et on ne va pas, quand on est pilote Ferrari, dans une autre équipe pour ne serait-ce que prendre le soleil. Et on doit faire preuve d'humilité, c'est ce que Luca Di Montezemolo a rappelé à Fernando Alonso. Alors ça serait amusant d'ailleurs que Alonso, qui aime beaucoup Felipe Massa, parce que Felipe ne remue pas beaucoup, lui mette Kimi Raikkonen dans les pattes, parce que ça va secouer un peu toute l'articulation et tout le tremblement de la Scuderia Ferrari. Mais effectivement, comme vous dites Géraldine, Luca Di Montezemolo était extrêmement sec avec Fernando Alonso. Il lui a rappelé en quelque sorte qui il était. Alors Jean-Louis, de retour après une trêve de 3 semaines, que s'est-il passé? Est-ce que tout le monde était en vacances? Je dirais que tout le monde était en vacances. Je dirais également que les écuries étaient fermées, mais je dirais que les matières grises des cerveaux n'étaient absolument pas en vacances. Et donc on a beaucoup réfléchi. Chaque ingénieur emporte avec lui son portable, son cahier de vacances si vous préférez. Mais on sait que les gros ordinateurs des équipes sont fermés. On a vu également qu'il y avait une certaine activité dans la matière grise toujours, avec des transferts d'ingénieurs, par exemple, Pat Simons qui arrive chez Williams, James Allison juste avant les vacances chez Ferrari. Donc ça aussi, il a fallu que ces ingénieurs, ces hommes, ces cerveaux, eh bien, prennent leurs repères, et je pense que les vacances ont servi à cela également. Le Grand Prix de Spa, Jean-Louis, c'est l'une des étapes mythiques du calendrier de la F1. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi? Bien parce que ça a toujours été un très grand circuit, Francorchamps, dans l'histoire, et que quand on a refait ce nouveau circuit, qui n'est plus, bien entendu, depuis longtemps, eh bien on a gardé l'esprit de Spa, à savoir très haute vitesse de pointe, grande courbe, qualité des pilotes dans les grandes courbes, qualité des machines, moteurs et châssis pour ce circuit qui est, à ma connaissance, le plus grand et le plus fastueux de la Formule 1, avec naturellement, vous savez que moi je mets toujours Suzuka au Japon, pour moi c'est les deux juges de paix. Celui qui passe le cap magnifique de Francorchamps, pour moi il passe l'agrégation. Jean-Louis, avec ce tracé très exigeant, est-ce qu'on maltraite finalement toute la voiture ou est-ce qu'on se concentre spécifiquement sur le moteur et les pneus? Non, toute la voiture, Géraldine. Je dirais que déjà il faut de l'aéro formidable parce qu'il faut être extrêmement fin pour cette longue ligne droite qui monte vers les combes, mais il faut quand même de la tenue de route dans les virages terribles comme Blanchimont ou le Pouhon. Il faut également du moteur parce qu'il y a cette espèce de record d'altitude, on va dire ça comme ça. La montée, c'est de la source jusqu'au freinage des combes, près de 22 secondes, ou un peu plus de 22 secondes à fond. C'est le secteur le plus difficile de l'année pour les moteurs. Et je dirais que pour les suspensions, il faut régler la voiture basse pour avoir de l'effet de sol. C'est compliqué, c'est dur. Je rappelle enfin que le raidillon, c'est une compression, une compression, et en haut, un délestage. Et donc ça, c'est très compliqué aussi à gérer à l'intérieur des moteurs, pour les fluides par exemple, et puis c'est très compliqué pour les pilotes aussi, qui prennent des coups de 4-5 G dans tous les coins du circuit. Allez, dernière question, Jean-Louis. On sait que la météo est déterminante à Spa-Francorchamps et je crois qu'on attend de la pluie ce week-end.
Comme c'est souvent le cas, s'il y a du brouillard, on va aller déjà à l'extrême, eh bien on retardera les essais parce que les hélicoptères ne peuvent pas décoller. Quant à la pluie, eh bien elle fait effectivement partie du paysage, mais je dirais qu'on a sur les circuits de Francorchamps le meilleur revêtement qui soit, c'est-à-dire un vrai revêtement drainant. On peut courir lorsqu'il pleut. Il y a évidemment des problèmes de visibilité, mais c'est mieux, par exemple, que courir sur la pluie, sur des circuits qui ne sont pas prêts pour ça. Donc, pour moi, ça, c'est la meilleure note qui puisse exister. Et puis, sous la pluie, on a bien vu qu'il y avait toujours des choses formidables qui se passaient. Juste un petit clin d'œil à Kimi Räikkönen, qui a été toujours l'un des plus forts sur ce circuit, parmi les champions en exercice aujourd'hui.